Les parents le forcent, la force. Tu es consacré à Dieu. Tu dois servir Dieu. Tu sais qu'avant que tu sois né, on n'a pas mis ceci et cela là-bas. Et tu es allé mettre tu es allé percer là où les parents n'ont pas mis ceci pour utiliser les bijoux, ceci et cela. Parce qu'elle est un Nazaréen naturel qui ne sait pas donner à Dieu. Être nazaréen, si on n'est pas né de nouveau, c'est un nazaréen naturel, un nazaréen charnel, et votre vie va montrer que vous ne vous êtes pas donné au Seigneur. 1 Corinthiens 2,14 qui dit que mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. De voir des gens dans les rues, des gens, on voit, ça, c'est de ces gens qu'on a étudié le dimanche, que eux là ils ont laissé les cheveux en friche, ils ne se coupent pas les cheveux, que ce sont des Nazaréens. Et si tu fais partie d'une tribu, on dit que ça c'est un Nazaréen, il ne se coupe pas les cheveux, mais sont des gens naturels, ils ne discernent pas l'appel de Dieu, la conversion au Seigneur ou une nouvelle vie dans le Seigneur. Alors l'homme animal, le Nazaréen naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui les distingue? Comment les reconnaissez-vous? Que quoi qu'ils s'appellent Nazaréens, ils sont naturels. Numéro 1, c'est la sensualité. On va au Romains chapitre 8. Romains 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6 dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Ou quel que soit le titre d'un Nazaréen, que une personne dévouée avant que vous ne soyez né, votre maman cherchait l'enfant pour eux un long temps. Et comme Anne, elle est allée prier le Seigneur. Seigneur, donne-moi un fils, donne-moi un garçon. Si tu me donnes un garçon, je vais le consacrer à toi. Le Seigneur l'a exaucé. Et ce n'est pas votre prière, ce n'est pas votre vœu. Et finalement, vous êtes né. Et votre mère vous a dit que avant que je ne te conçoive, j'ai dû prier et je t'avais consacré au Seigneur. Donc, tu es pour le Seigneur. Et le jeune homme a dit que ça c'est maman, ça c'est sa vie à mener, j'ai ma vie à mener. Donc, elle m'a consacré à Dieu. Moi, je n'accepte pas ça. Et cette personne, quoique sa maman l'ait élevé comme un Nazaréen, c'est naturel, il n'est pas né de nouveau, il ne s'est pas donné au Seigneur et il est naturel. Et c'est dit que l'affection de la chair, c'est la mort spirituelle, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7 dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Cela hait Dieu. La chair, ça hait l'évangile, les doctrines de la Bible, le style de vie du croyant, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Les parents le forcent, la force. Tu es consacré à Dieu, tu dois servir Dieu. Tu sais qu'avant que tu sois né, on n'a pas mis ceci et cela là-bas. Et tu es allé mettre tu es allé percer là où les parents n'ont pas mis ceci pour utiliser les bijoux, ceci et cela. Parce qu'elle est un Nazaréen naturel qui ne sait pas donner à Dieu, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Être Nazaréen, si on n'est pas né de nouveau, c'est un Nazaréen naturel, un Nazaréen charnel, et votre vie va montrer que vous ne vous êtes pas donné au Seigneur. Allons à Jacques 4, verset 4.
adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Naturel, celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui s'habille comme le monde, qui se présente comme le monde, qui boit comme le monde, qui fume comme le monde, qui fait les choses que les gens du monde font. Pourquoi? Je crois que sa mère l'est amené dans cette église et dans d'autres églises, mais il a choisi sa voix qui est la voix du monde et il dit que je suis naziréen. Quand on parle de la vie profonde, il dit que non, que je peux chanter pour vous, que Jésus seul est notre message, et il peut chanter tout, il peut chanter ce cantique sans regarder le livre. Comment tu sais cela? Il dit que je suis né là-bas, tu es venu là-bas, et après que tu es parvenu à l'âge adulte, je connais ceci et cela. Si tu dis quelque chose de la Bible, la repentance, la restitution, que je peux t'ouvrir cela, je peux te citer la parole. Mais sa vie est mondaine, sa vie est du monde. Et cette personne ne se rappelle pas que quiconque, un adultère spirituellement, un adultère spirituel, ça dit que ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut un naziréen naturel, celui donc qui veut, je suis né là-bas, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Pourriez-vous rappeler la même mère qui a donné naissance à Jésus, la Vierge Marie? Après que Jésus était né, il y a aussi 4 autres frères et sœurs. Et les gens disaient, mais n'est-ce pas ces frères ici avec nous, nés de la même mère, ces sœurs ne sont-elles pas avec nous ici, nés de la même mère que Jésus? Cependant, ses frères ne croyaient pas en lui. Ce n'est pas ce que votre maman dit, ce que votre maman a consacré, mais vous devez vous donner au Seigneur. Ce serait quelque chose d'un grand honneur et d'un grand prix pour Joseph, pour Jacques, pour dire que de qui parlez-vous? Nous sommes nés de la même mère, sa mère Marie est ma mère, la même Marie, le même Joseph, nos parents. Mais il n'était pas né de nouveau à l'époque où Jésus était vivant. C'est pourquoi nous ne devons pas briser notre vie ou bien nous enorgueillir que je ne peux pas ceci et cela. Ce n'est pas le salut. Pour s'immerger dans la mondanité, il est important de se familiariser avec les cercles sociaux, d'être bien informé sur les sujets d'actualité et de participer à des événements sociaux. Cependant, il est également essentiel de rester fidèle à ses valeurs et de ne pas perdre de vue l'importance de la moralité et de l'intégrité. Concernant les versets de la Bible, voici quelques passages qui encouragent la sagesse et la prudence dans nos interactions sociales. Proverbe 13 verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. 1 Corinthiens 15 verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Proverbe 22 verset 24 à 25 dit: ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme viol, de peur que tu ne t'habitues à ses voies, et que tu ne prennes un piège pour ton âme. Jacques 4 verset 4 dit: adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ces versets soulignent l'importance de choisir judicieusement nos fréquentations et de rester ancrés dans la foi et la moralité, même lorsque nous sommes impliqués dans des cercles sociaux plus larges. Merci pasteur. Que Dieu vous encourage.